Les gars, là, c'est la trêve internationale. Et qui dit trêve internationale, dit Sénégal. Donc, on va parler de l'équipe nationale. Pendant voilà, les prochains jours, ça sera l'équipe nationale. On a deux rencontres décisives qui comptent pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, il nous faut les 6 points. C'est simple. Il nous faut les 6 points si on souhaite passer. Il n'y a pas de faire des calculs, être meilleur deuxième ou je ne sais quoi, les gars. Là, on doit avoir les 6 points et être premier du groupe. C'est tout. Ça va commencer vendredi à 21h face au Soudan. Et ensuite, le match le plus compliqué pour moi, au stade des Martyrs, face aux frères congolais, à 18h. Ça, les gars, c'est un match qui va être très, très, très compliqué. Là, c'est simple. On est deuxième du classement, égalité avec le Soudan, mais on fait partie des meilleurs deuxièmes. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut la victoire. Ça veut dire que on bat le Soudan, ça nous fait 15 points. Et on bat le Congo juste après, ça nous fait 18 points. L'objectif, c'est être en tête de ce classement pour avoir une qualification directe pour la Coupe du Monde. Pas de barrage, pas de quoi que ce soit. Pour être serein, il faut gagner, les gars. Maintenant, on va faire un petit peu le point sur la sélection. On a le forfait confirmé de Ismaïla Sarr, malheureusement pour nous. Ismaïla Sarr, qui est un atout majeur dans notre équipe actuellement. Il est très très en forme avec Crystal Palace, il enchaîne les bonnes prestations, il marque. Voilà, c'est un cadre de l'équipe nationale. Et se passer de ses services, c'est compliqué pour nous. Maintenant, voilà, il y a un groupe. Offensivement, je pense qu'on est assez fourni. Il y a de quoi faire, donc il ne faut pas paniquer, les gars. Et pour pallier à l'absence de Ismaïla Sarr, Papcho a décidé d'appeler Ousseynou Niang, piston gauche de l'Union Saint-Gilloise. Il peut jouer sur tout le couloir gauche, latéral gauche, milieu gauche ou ailier gauche. Un joueur très dynamique, puissant, très intéressant pour l'équipe nationale. C'est un joueur que je réclamais depuis la saison dernière. Là, il est sélectionné, ça fait du bien de le voir. On va voir ce que ça va donner. On a Iliman Ndiaye en très grande forme actuellement, buteur. Très bonne connexion avec Jack Grealish d'ailleurs. Il a été buteur ce week-end et le week-end dernier. On a Gana Gueye aussi qui est très très bon au milieu de terrain. On a Pape Matar Sarr qui réalise un excellent début de saison dans l'entrejeu des Spurs. Thomas Frank lui fait totalement confiance, contrairement à Ange Postecoglou qui lui mettait souvent Pape Matar Sarr sur le banc. On voyait clairement qu'il ne lui faisait pas confiance. On a Pape Gueye qui s'éclate du côté de Villarreal, qui est un élément important, une pièce maîtresse au milieu de terrain dans le dispositif du sous-marin jaune. On a Lamine Camara, déjà double passeur décisif en 3 journées, très intéressant à Monaco et en forme. On a Boulaïdja, buteur lors du week-end dernier face à l'Hellas Vérone, victoire 4-0 de la Lazio. Et on a Chérif Ndiaye aussi, auteur d'un triplé lors du week-end dernier, sous les couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour terminer, on a Sadio Mané, passeur décisif ce week-end. On a Koulibaly qui actuellement enchaîne les belles performances. Je pense que vous l'avez tous vu à la Coupe du Monde des clubs. En gros, voilà, l'équipe du Sénégal est en pleine forme. On compte sur vous, les gars. Tout ce qui est résumé, débrief, ça se passe ici. Abonnez-vous, partagez, likez. Les gars, on est ensemble.